Bonjour, aujourd'hui on parle LBO, protéger les droits du management pendant le LBO avec Claire Revol de Scotto Partners. Bonjour Claire. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien, merci beaucoup. Alors pour commencer, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez nous présenter la société? Alors le cabinet Scotto Partners, je dirais, c'est un point fondamental pour nous, c'est que c'est un cabinet à parité non seulement chez les collaborateurs, mais également chez les associés. Et ça, on en est très fiers, voilà, avec tous les associés. Je dirais que nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des dirigeants, des managers, des actionnaires familiaux, dans la négociation et la structuration des management packages. Mais évidemment, nous avons également développé une pratique de haut de bilan sur les fusions-acquisitions et par ailleurs également en termes de fiscalité et de droit social. Je dirais que nous sommes leaders s'agissant des management packages et je dirais que notre force, c'est qu'on est capable d'allier la négociation contractuelle et la négociation financière. Et évidemment, parce que nous sommes les leaders, nous avons été les premiers à initier cette pratique, c'est que nous disposons de larges benchmarks. Nous avons vu tellement d'opérations au fil des années de toutes sortes que nous avons vraiment une bibliothèque de benchmarks très importante. D'accord. Et pourquoi protéger les droits du management? Alors, je dirais que c'est fondamental de protéger le management parce que, d'abord, nous sommes avocats. C'est notre responsabilité. Nos clients investissent et donc prennent des risques patrimoniaux personnels, d'accord? Et quand ils investissent aux côtés des fonds d'investissement, ils restent actionnaires minoritaires. Donc c'est fondamental de les protéger à cet égard par une série de clauses juridiques. Évidemment, ces clauses n'ont pas vocation à s'appliquer, mais elles sont surtout une garantie de sérénité pour le management. Et quels sont les points clés à négocier? Alors, les points clés, je dirais qu'ils sont de 3 ordres. C'est protéger le management sur le plan, dans son rôle opérationnel. Je dirais protéger évidemment son investissement. Et puis, via un certain nombre de vétos dans des situations particulières au cours du LBO. Alors, le premier aspect de protection auquel on ne pense pas toujours quand on rentre dans un LBO, c'est le statut de dirigeant, salarié. Imaginez un instant. Vous êtes dirigeante d'une business unit ou d'une filiale dans un grand groupe. Vous avez plus de 20 ans d'ancienneté, vous disposez d'une retraite chapeau attractive, vous avez peut-être des actions de performance cotées. Et votre actionnaire vous annonce qu'il va vendre le groupe et que vous êtes l'élu, la personne clé qui va diriger cette opération. Et les acquéreurs potentiels sont des fonds d'investissement. À partir de là, vous rentrez dans une opération dite de private equity, donc de LBO. C'est une page blanche. C'est simple, aucune des protections liées au fait d'être salarié n'existe. Vous allez avoir un mandat social. Donc nous, notre rôle, comment on vous protège sur cet angle qui est basique mais néanmoins essentiel, c'est qu'on vous protège avec des clauses contractuelles où on va rétablir une protection minimale. Par exemple, vous allez vous demander, est-ce que c'est logique que j'ai droit à une indemnité contractuelle de révocation? Alors, pensez oui. Est-ce que, pour autant, parce que je ne suis plus salarié, est-ce que c'est normal que je n'ai plus droit au chômage? Ah non. Donc, il existe des assurances privées, mais il faut le négocier. D'accord. Donc, vous voyez, tous ces aspects-là sont importants et c'est une garantie de rentrer dans l'opération de LBO en toute sérénité. Évidemment. Alors évidemment, le deuxième aspect, je reprends l'exemple de vous êtes dirigeante d'une filiale très en vue, les fonds d'investissement sont en concurrence pour racheter cette filiale. Vous découvrez que dans le processus de cession, on va vous demander d'investir 1 à 2 années de salaire. Ça peut être des montants très importants, même si vous avez une longue carrière derrière vous. Et l'un de nos objectifs, évidemment, c'est de protéger cet investissement. Et cet investissement, il sert à quoi? Cet investissement, pour le fonds d'investissement, il est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est une manière pour eux de, en quelque sorte, rendre crédible le business plan. Le business plan, il est préparé par vous et votre équipe, parce que vous allez présenter des hypothèses de création de valeur, d'augmentation de l'EBITDA, etc., au fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, il n'est pas opérationnel, donc il a besoin de vous pour diriger sur le plan opérationnel.
Il va vous demander de mettre de l'argent à risque à ses côtés parce que pour lui, c'est la meilleure garantie que vous serez très motivé pour aller atteindre les objectifs que vous lui promettez. Donc on va protéger cet investissement. Cet investissement, il vous donne le droit à une quote-part de la création de valeur en sortie. C'est ce qu'on appelle le management package. Mais vous pouvez vous poser légitimement la question de qu'est-ce qui se passe si je me fais révoquer parce que je ne m'entends plus avec le fonds d'investissement. Qu'est-ce qui se passe s'il m'arrive un des accidents de la vie? Est-ce que mon époux, mon épouse aura le droit à quelque chose? Qu'est-ce qui se passe en sortie? Est-ce que si le fonds d'investissement décide de me fusionner, nous, notre grand groupe, avec un autre grand groupe, est-ce que pour autant je vais avoir une liquidité sur mon investissement? Est-ce que le management package va se déclencher? Est-ce que le partage de la création de valeur a bien lieu? Donc toutes ces situations auxquelles on ne pense pas forcément quand on se prépare à investir dans un LBO, il faut les prévoir par des clauses qui permettent de prévoir tous les cas. Voilà. Et ça, on le fait avec vous. Exactement. Alors, un autre aspect de la protection, je dirais que c'est le fait de négocier certains vétos dans certaines situations particulières. Un exemple qui me tient à cœur, c'est l'endettement. Je vais être un petit peu précise. En tant que dirigeant, non seulement vous avez envie de protéger vos intérêts personnels à titre d'ex-salarié mandataire social, à titre d'investisseur à risque, mais vous avez le devoir et la responsabilité de protéger l'entreprise et le groupe. Vous êtes, comme on le dit, le garant de l'intérêt social. Ça, c'est fondamental parce que qui dit LBO dit leverage buyout et donc dit endettement, rachat par endettement. Et votre rôle, c'est de vous assurer évidemment que le leverage, comme on l'appelle, pardonnez-moi l'expression technique, mais le niveau d'endettement, donc le niveau de dette qui est mis pour acheter l'entreprise n'est pas trop important. Ça, c'est fondamental. Une des opérations un petit peu technique, mais qui est un exemple parfait de cette situation, c'est ce qu'on appelle le dividende récap. En fait, c'est tout simple. Le dividende récap, c'est au bout d'une certaine durée, le fonds d'investissement, s'il y a de la performance, il y a suffisamment de liquidité pour qu'il se remonte de l'argent. Voyez ? Sauf que en se remontant de l'argent, en général, il va renégocier la dette. Il va souvent avoir le souhait de remettre une couche supplémentaire d'endettement et du coup de réendetter l'entreprise puisqu'elle s'est désendettée grâce à la création de valeur. Et là, nous négocions dans ces conditions un veto, une clause au terme de laquelle le dirigeant peut s'opposer si le levier est trop important. Il peut s'opposer à l'opération. Ça, c'est fondamental. Donc finalement, quand on récapitule tout ça, nous, on est là pour négocier un cadre de protection, pas pour que ces clauses s'appliquent, puisque la plupart du temps, elles n'ont pas vocation à s'appliquer, mais c'est pour que le dirigeant qui rentre dans une opération de LBO se concentre sur la gestion opérationnelle de l'opération, et donc sur la réussite de l'opération, et non pas sur tous les cas de figure qui pourraient lui arriver. Et c'est pour cette raison qu'on est là et qu'on négocie toutes ces protections. Merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous. Merci Laura.